Tout à fait, cette compétition se termine pas mal. Vous savez que nous sommes dans une période un peu spéciale et même les athlètes, à chaque fois, les athlètes sont sous le qui-vive puisqu'ils ne savent pas si la compétition qui est programmée pourra avoir lieu. Et c'est vrai que cette semaine, nous avons mis tout cela au net et l'arrêté préfectoral qui nous régit en temps de confinement autorise les compétitions pour les mineurs et puis pour les athlètes qui sont inscrits sur les listes ministérielles, c'est-à-dire les athlètes de haut niveau. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que cette compétition de Sainte-Anne qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer dans de bonnes conditions, hein, puisque nous avons eu du beau temps, même si pour les courses nous avons eu un vent défavorable. Mais enfin, la compétition s'est bien terminée, c'est bien déroulé, avec des benjamins, des minimes et des cadets, et en tout cas des U18, c'est-à-dire que les moins de 18 ans, plus quelques athlètes qui sont au pôle, qui ont pu participer donc à cette compétition de reprise. Alors, la période est difficile pour les clubs d'athlétisme. Il y a un petit jeune qui vient de courir le 50 mètres qui vient de me dire que c'est difficile pour lui puisqu'il est de la Gauloise à Basse-Terre et ils n'ont pas, les deux clubs de Basse-Terre, la Gauloise et le Citizen, n'ont pas accès au stade de Rivière-des-Pères puisqu'il est fermé en raison de mouvements de grève que l'on connaît. Et donc dans d'autres communes c'est également le cas. Et s'agissant de la Ligue, nous avons déjà eu l'occasion de dire que nous sommes en pénurie d'infrastructures et que la principale piste d'athlétisme en Guadeloupe nous est fermée depuis un certain temps alors que nous avions déjà programmé un certain nombre de compétitions à Bémao. Nous faisons avec, nous faisons ici cette compétition à Sainte-Anne. Nous remercions donc la municipalité de Sainte-Anne et le club La Juventus et le club de l'AXA qui sont de Sainte-Anne, les clubs résidents, de nous accueillir ici pour nous permettre de reprendre le rythme des compétitions. Parce que c'est important pour les jeunes. Hein. C'est bien de s'entraîner. Et d'abord, c'est vrai qu'il faut s'entraîner dans de bonnes conditions, avec des stades. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut aussi se tester. Il faut qu'il y ait des compétitions intermédiaires, même pour ceux qui préparent des rendez-vous plus importants comme les championnats de France, voire les Jeux Olympiques, hein, puisqu'on a des athlètes. Vous avez vu courir la Violette aujourd'hui, Janice la Violette, il a couru non pas sur le 110 mètres, il a couru sur le 200 mètres. Bon, parce que d'abord, nous n'avions pas programmé de 110 mètres à Sainte-Anne, puisqu'il y a un problème d'équipement sur le stade de Sainte-Anne. Mais il a couru quand même, et c'est quand même important pour les athlètes de ce niveau-là. Il a été champion de France, hein, la Violette, hein, au 110 mètres espoir. On parle beaucoup de Bélocian, mais il y a aussi d'autres pépites dans l'athlétisme guadeloupéen. Et vous en avez vu quelques-unes aujourd'hui, hein, même si c'est une compétition de reprise. Vous avez vu Dalfraz sur 200 mètres, vous avez vu Bizassen sur 80 mètres minimes, vous le verrez également en saut en longueur. Vous avez vu Alain Lacroix, même si aujourd'hui il n'a pas été à la hauteur des performances que l'on connaît de lui, mais je dois dire que nous sommes dans un contexte très particulier où l'entraînement est très particulier, où psychologiquement les athlètes, lorsqu'on leur dit il y aura compétition, il n'y aura pas compétition, les athlètes sont dans une période d'incertitude que nous voulons lever. Et en faisant en sorte que la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme puisse continuer ses activités en dépit des restrictions que l'on connaît à l'heure actuelle. Vous avez aussi observé que nous avons été très stricts. Il s'agit d'une compétition à huis clos. Seuls n'ont accès au stade les athlètes qui participent, les officiels et les accompagnateurs licenciés et qui ont une tâche à accomplir pour la compétition. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage
à tous ces bénévoles sans lesquels une compétition d'athlétisme n'est pas possible. C'est une discipline, l'athlétisme, où on a besoin de beaucoup d'officiels. Vous savez que pour une course de 50 mètres comme celle que vous venez de voir, vous voyez, il y a des juges à l'arrivée, ils sont plusieurs, ils sont nombreux, il y a un chronométrage électronique, il y a des juges tout au long de la piste. On a besoin de personnel donc, pour faire fonctionner donc, une compétition d'athlétisme. Donc hommage à eux, merci à eux, ce sont des bénévoles qui se donnent corps et âme pour non seulement l'athlétisme en guadeloupéen, mais pour la jeunesse de la Guadeloupe. Demain, nous aurons parmi tout cela les champions. Demain, en tout cas, nous aurons des hommes et des femmes responsables en Guadeloupe. C'est le souhait que nous formons. Absolument, il faut absolument persévérer. D'ailleurs, c'est un des objectifs de l'athlétisme, c'est de persévérer, d'aller toujours plus loin dans l'effort. Aucun record, aucune organisation n'est définitive. On peut toujours dépasser tout cela et faire mieux. Et nous aspirons toujours faire mieux la prochaine fois. Merci.